Même si nous n'avons pas à manger, nous galérons quelque part. Mais à cause de ce qu'un jour, nous serons consolés. Nous serons enlevés, espérons. Alléluia. Alors, comment se présente, bien-aimé? Comment Jésus présente son retour selon le passage que nous avons lu? On va aller pas à pas. C'est un moment d'enseignement, donc on va aller pas à pas pour que nous puissions lire ensemble. Jésus présente son retour dans ce passage comme un fait soudain. Alléluia. Lisons le verset 4 et 5 du même passage. Il a dit, mais les sages prient avec leurs lampes. Voilà, prient avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Au verset 6, il a dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous voyez qu'avant ça, les sages étaient, tous les deux groupes étaient en train de dormir. Mais quand tout entend, on dit, l'on cria. Ceux qui ont fait un peu, les grands-mères disent que la conjugaison, le passé simple, c'est à illustrer un fait qui est plus, qui est spontané. Alléluia. Donc, Jésus ne reviendra pas, on ne connaît pas le jour où il va revenir. Parce qu'il va nous surprendre. Au moment où on ne va pas s'entendre là, c'est là qu'il va apparaître. C'est pourquoi, bien aimé, dans notre marche de tous les jours, nous devons être prêts. Il y a l'un de nos doyers de la pastorale, un papa qui dit, quand tu montes dans sa voiture, parce qu'il fuit et puis il dit, est-ce que tu es prêt? Quand il te demande si c'est prêt là, c'est profond. C'est-à-dire qu'au cas où il y a un accident et qu'il y a mort, est-ce que tu vas aller au paradis? Voyons-nous autour de nous. Il y a la mort, ça et là. Ceux qui sont morts là, ils n'ont pas prévu. La mort frappe. Et le retour de Jésus sera soudain. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui êtes là, qui m'écoutez, bien-aimés, apprêtons-nous. Les sages et tous les autres forts se sont assoupis. Alléluia. Se sont assoupis. Paul dit, pour parler du caractère pris de ce retour, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 3, il dit ceci, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur, quand il veut venir te voler, il ne te prévient pas. Il ne te prévient pas. Au moment où tu vas te rendre compte, il a fini d'opérer, il est parti. La seule chose qui peut te permettre de l'appréhender, c'est ta vigilance. Si tu dors, excusez-moi le terme, profondément, bien aimé, il va finir son opération et puis repartir. Donc, Jésus prend cet exemple. Si Paul le dit, Jésus l'avait déjà dit. Paul emploie cet exemple de voleur pour dire que le Seigneur va nous surprendre. C'est pourquoi là où tu es là, le péché dans lequel tu es tombé, l'iniquité dans laquelle tu es tombé, là où tu es tombé par la peau dans laquelle tu es tombé, tu dois savoir que Jésus peut revenir à tout moment. C'est pourquoi il faut te relever. Jésus ne prévient pas. Il nous a dit, mais il viendra comme un voleur. Alléluia. Paul continue dans ses propos en disant, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruse soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Bien aimés, les gens sont en train de se taguer. Moi, j'ai telle réalisation. J'ai construit, j'ai ma famille, tout va bien. Je n'ai pas besoin de me repentir. Mais bien aimé, dans ces situations dont tu te rassures, dont tu es fier, dans ces situations, Jésus peut te surprendre. Et s'il te surprend, ton sort sera lamentable. Je te préviens parce que ceux qui seront enlevés et qui iront quand Jésus reviendra, c'est ceux qui ont mené une vie, bien aimé, conforme à la parole de Dieu. Ceux qui ont marché dans la crainte du Seigneur. Ce ne sont pas ceux qui sont venus à l'église, qui ont chanté, qui sont venus à l'église, qui ont prié, qui sont venus à l'église, qui ont donné leur dîme seulement. Mais ce sont ceux qui ont marché comme le Seigneur a voulu, qui ont bien servi le Seigneur. Ceux-là, ils seront enlevés. Et le Seigneur veut que tu bénéficies de cet
enlèvement. Alléluia. Jésus reviendra. Il reviendra certainement dans toute sa gloire. Avant l'apôtre Paul bien-aimé, le Seigneur a déjà souligné cet aspect plus et soudain de son avènement. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 24, versets 42 à 44, Luc 12, verset 39 à 40, et enfin Apocalypse 7, verset 15. Il y en a tellement de passages, j'ai seulement retenu ceux-là. La deuxième présentation du retour du Seigneur, c'est de l'agneau. Alléluia. Les noces de l'agneau. Et Apocalypse, vous verrez ça au chapitre 10, au verset 10 du chapitre de base, du passage de base. Matthieu 25, verset 10. Il est dit que quand l'époux est venu, il a pris les autres et ils sont entrés dans la salle des noces. Alléluia. Et Apocalypse 19, verset 6 à 9 dit ceci. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, le Seigneur notre Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Les noces de l'agneau, bien-aimés, comme nous le disons, symbolisent notre union définitive avec le Seigneur. Actuellement, l'Église est dans la phase des fiançailles. Mais quand le Seigneur reviendra, il prendra son épouse. Pour que là où il est dans le ciel, son épouse y soit. Mais pour que nous y soyons, il faudrait que l'Église vive dans la pureté. Pour que nous y soyons, il faudrait que l'Église vive dans la crainte. Regardons autour de nous. Aujourd'hui, ce genre de message, combien sont les pasteurs qui le prêchent? Combien dans l'année l'Église consacre la prédication au retour de Jésus, qui est un sujet si important? Alléluia. Dans certaines églises arrivées, c'est mariage, on prêche dessus seulement. C'est voyage, on prêche dessus seulement. C'est les démons, délivrant des démons, on prêche seulement dessus. Mais ça, ce sont des sujets qui sont importants, mais pas plus importants que celui que nous sommes en train de révoquer. C'est pourquoi je répète, notre but en acceptant Jésus-Christ, c'est d'aller au paradis. C'est d'aller dans le ciel. La base, c'est la vie éternelle. Lorsque nous vivons une vie qui plaît au Seigneur, qu'on le sait comme il veut, quand il reviendra, bien-aimé, il va nous enlever et tu seras dans le ciel avec lui. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste, revoyons notre vie. Les actes que nous posons dans le secret, où on se dit chrétien, et puis ce qu'on fait nous-mêmes, on sait que ça n'a rien à voir avec notre identité de chrétien. Bien-aimés, revoyons. Alléluia. Revoyons. Peut-être que tu n'aimes pas ce message, mais je suis en train de te dire aussi que c'est la chair qui t'amène à ne pas aimer. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on le dénonce. Le péché n'aime pas qu'on le dénonce. L'homme même de nature, il n'aime pas qu'on expose ce qu'il fait. Mais regarde, si Dieu ne t'a pas soigné par sa parole, comment pourras-tu avoir part aux bénédictions célestes? Le retour de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Si aujourd'hui la mort frappait à ta porte, peut-être que c'est ton dernier message, le dernier message de Dieu pour toi. Je ne sais. Mais revois ta vie. Pense à ta vie. Il faut mener une profonde réflexion à ta manière de vivre, de parler. Les actes que tu commets. Bien-aimés, revoyons nos vies. Alléluia. Nous nous disons chrétiens. Mais est-ce que nous le sommes véritablement? Ne sommes-nous pas dans une cohabitation de l'ivraie et du blé, où on imite, où on présente une belle facture de notre vie, une bonne image, où on soigne sur notre renommée. Mais en réalité, les actes secrets trahissent ce que nous présentons de nous-mêmes.
Jésus reviendra certainement. Jésus reviendra. Alléluia. Ce retour sera soudain. Il sera soudain. Et il vient pour que nous puissions nous réjouir avec lui. Il vient pour que nous puissions être dans une union complète et définitive. Jésus revient pour que, bien-aimés, nous puissions célébrer avec lui sa victoire sur l'Antichrist, sa victoire sur le faux prophète, sa victoire sur Satan. Bien-aimés, la victoire sur le mal. Dans le ciel, il n'y aura plus de pleurs. Nous serons à jamais consolés. C'est pourquoi, laisse les intérêts de la terre, mais aie les yeux, toute la pensée pointée vers le ciel, qui est ta dernière demeure. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne va pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Alors que quand l'Esprit de Dieu vient, il nous conduit dans toute la vérité biblique. Que votre cœur ne se tourne point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans le ciel. Je m'en paie. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai fini de préparer ces passes-là, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ta demeure, ce n'est pas le ciel. Ta demeure, ce n'est pas ton champ de verre. Ta demeure éternelle, bien-aimé, ce n'est pas ta femme. Parce que chacun sera jugé sur la base de sa foi. C'est pourquoi, pendant qu'il est temps, il faut te racheter. Pendant qu'il est temps, il faut quitter le péché. Pendant qu'il est temps, il faut avoir les pensées pointées sur le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Le retour glorieux de notre Seigneur, ça sera avec fracas, sa puissance. Ou nous qui serons là, bien-aimés, je le crois. J'aimerais bénéficier de ce jour. J'aimerais que ce jour arrive. Car je veux en bénéficier. Mais qu'en est-il de toi qui m'écoutes? Qu'en est-il de toi? Aujourd'hui, tu dis que tu es découragé. Parce qu'on m'a traité comme ci, comme cela. Dans l'église, on ne me rend pas visite. On ne me fait pas ceci. On ne m'a pas donné une telle chose. Oh, ne te décourage pas. Même si tu n'as pas été contenté. Mais il y a plus mieux que ça. Parce que l'avènement du Fils de l'homme est à la porte. Jésus reviendra bientôt. Offrons notre vie à Dieu. En ayant une bonne, excellente gestion, bien aimé, de notre attente, de cette espérance. Permettez-moi de m'arrêter ici. Ce n'est que l'introduction. Le dimanche suivant, nous allons continuer dans cette vie. Alléluia. Et sachant que le retour de Jésus est le message principal de la Bible. Jésus reviendra. Surtout en ces temps de la fin. Préparons-nous, sachant que ce retour sera soudé. Ce retour a pour but de nous introduire dans une célébration festive avec le Seigneur Jésus, qui est l'époux de l'Église. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il rende vivant dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur qu'il t'aide. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Un jour, Tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Amen. Que Dieu nous bénisse.